Il a 87 ans et demi Oui. et il n'a pas de courbature. Hein, c'est ça? Ah ben non, pas de courbature. J'en ai eu tout le temps, dans le temps. Mais maintenant, j'en ai plus. Quand on est dans cette situation-là, on réfléchit, on cherche quelque chose pour améliorer. Et puis, c'est là que j'ai découvert le Qigong et Tai Chi. Bonjour Michel. Bonjour Guillaume. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour vous présenter Michel, qui est une personne exceptionnelle, formidable, comme il dit souvent. Oh, pas exagéré. Et surtout qui pratique le Qigong, et c'est pour ça, je pense, qu'il est formidable. Parce que finalement, il a bientôt il a 87 ans et demi Oui. et il n'a pas de courbature. Hein, c'est ça? Ah ben non, pas de courbature. J'en ai eu tout le temps, dans le temps. Mais maintenant, j'en ai plus. Ouais. Et tu faisais quoi comme travail? Tu peux nous raconter un petit peu ton histoire? Dans le gros œuvre, le travail, un des travaux les plus pénibles qui puisse exister, surtout à l'époque, parce que là, vraiment, les patrons, ils voulaient du rendement. Hein. Ouais. Et puis on faisait des grandes journées par tous les temps, hein. L'hiver comme l'été, par les grandes chaleurs ou les grands froids, c'était pareil. Hein. Il fallait du rendement. Et du coup, tu te sentais bien à cette époque-là? Tu Ben, te sentais jeune? Ben, je me sentais costaud, mais finalement, j'avais à peine 50 ans que j'étais bien abîmé de partout, là. Oui, de partout, même le cœur, même les rhumatismes, toutes sortes d'ennuis, qu'on ne connaît même pas quand on n'est pas dans cette situation. Ah oui, c'était vraiment très, très pénible. Tu te croyais condamné un petit peu? Oui. Tu te croyais condamné? Tu pensais que c'était Je pensais pas. c'était pas possible de Remarque que je n'étais pas tout seul dans ce cas-là, hein. C'était beaucoup la situation des ouvriers qui faisaient des travaux pénibles à cette époque. Hein. Pour ça que d'ailleurs, ils ne faisaient pas des vieux os, comme on dit. Et comment t'as changé ça alors? Comment t'as fait? C'est quoi que t'as fait? Bien sûr, quand on est dans cette situation-là, on réfléchit, on cherche quelque chose pour améliorer. Et puis c'est là que j'ai découvert le Qigong et Tai Chi. D'accord. Et tu t'as découvert comment? Et puis médecine naturelle, Ouais. tout ce qu'il y a le plus naturel, quoi, Ouais. bien sûr. Voilà, Michel, c'est un expert en fait, mais il aime pas qu'on dise ça, mais ça fait des années qu'il connaît beaucoup de choses. Il avait un extracteur de jus dans les années 90. Ouais. Alors que voilà, maintenant c'est la mode maintenant, on est en 2018, en 2000, allez, depuis 2-3 ans où on entend parler des extracteurs. Voilà, Michel connaissait déjà le principe des jus, la reminéralisation, la respiration, le mouvement. En fait, tous ces piliers fondamentaux pour être en pleine santé, c'est-à-dire bien respirer, bien manger, avoir un bon état d'esprit. Et je pense que voilà, avant il était moins bien qu'aujourd'hui. Tout à l'heure on disait, hier, on disait ouais, il m'avait dit avant j'étais vieux. Oui. Et c'est marrant, c'est vraiment une phrase que je dis souvent, je dis avant j'étais vieux, parce que moi quand j'avais 23 ans j'étais plus vieux que maintenant. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu encore par rapport à cette idée, avant tu étais vieux, donc et du coup alors tu t'es mis à pratiquer Oui, et puis étudier beaucoup, hein. Les livres, tout ce qui me tombait sous la main, hein, pour voir vraiment s'il y a de meilleur pour la santé, quoi. Et qu'est-ce que tu as découvert du coup, si tu as des choses à nous partager? C'est quoi si tu pouvais résumer un petit peu? L'alimentation naturelle, quoi, bien sûr, parce que dans le temps, on n'y connaissait rien du tout, on était zéro. Moi, par exemple, quand j'avais 30 ans, je tuais des cochons, mangeais du lard en quantité, on faisait tout l'inverse, le bon, quoi. J'ai même des amis qui pour l'hiver, on avait tellement froid au chantier, ils mangeaient du sucre. Ils croyaient que c'était l'idéal, quoi. Ouais, c'est vrai C'était que des erreurs dans le temps. Et c'est là que j'ai compris que
tout est dans la connaissance. Il faut étudier tout, il faut comprendre. Soyez curieux, en fait, c'est pareil, Oui, c'est des choses que je dis. C'est ça, beaucoup. Moi, si aujourd'hui je vais mieux, et que je suis pas encore totalement bien, mais je suis nettement mieux qu'avant. Et c'est parce que je suis curieux, c'est parce que j'ai cherché, c'est un petit peu ce que tu veux nous partager aussi, c'est Oui, ça en je suis fait. sûr que je ne suis pas le seul dans cette idée, hein, puisque maintenant, on a toutes sortes de connaissances sur toutes ces questions-là, et dans le temps, on était zéro, quoi. On ne connaissait rien du tout. Et du coup, alors maintenant, tu peux nous parler un petit peu du Qigong et comment ça s'est passé et qu'est-ce que vraiment tu as senti? Ça a été un plus, encore plus que l'alimentation, parce que si tu gères que l'alimentation, ça va pas suffire. Bien Oui, d'accord. oui, C'est un plus, c'est un plus, oui, bien sûr. mais c'est essentiel de bouger, de respirer, c'est ça Oui, en fait. tout ça, tout ce qui est mouvement, quoi. J'ai vu dans les livres que c'était essentiel le mouvement. Le mouvement. Mouvement. Et la respiration aussi. La respiration, bon, j'ai plutôt La conscience aussi, La le conscience, travail de bien la sûr, précision et tout ça. Oui. Oui, le moral, bien sûr, quoi. Il faut, L'état d'esprit. faut pas se laisser abattre parce qu'à ce moment-là, on est vite cuit hein, si on ne réagit pas. Hein. Et est-ce que tu peux nous parler vraiment du processus où tu t'es dit, mais ça va vraiment mieux, tu sais, au moment, en fait, quand on pratique, moi je l'ai eu ce moment-là, c'est qu'au début, tu es tout esquinté, tu as l'impression que tu es irréparable, Oui. puis petit à petit, tu te rends compte que, en fait, tu vas de mieux en mieux, mais ça met un certain temps, c'est pas non plus, hop, aujourd'hui, je me suis mis à pratiquer, ça y est, je suis mieux, c'est au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, on commence vraiment à voir des... Déjà, au bout de 6 mois, on voit... De toute façon, au bout d'une semaine, déjà, moi, il y a des personnes qui témoignent. Au bout d'une semaine, on a déjà des changements. On n'est pas guéri. Mais on sent qu'on est déjà sur le chemin. Je sais pas si tu as vécu ce moment où tu as eu un déclic, tu sais, puis tu te dis, waouh, depuis que je fais ça, mais c'est clair que si je continue de le faire, je vais encore avoir plus d'amélioration. Je sais pas si tu as eu ce passage-là. Un petit peu, puis au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Oui, mais moi, ça a été, je pense, plus lent encore. Plus lent, ouais. Beaucoup plus lent. Et dans le temps-là, quand j'étais vraiment mal, j'ai tombé sur des médecins formidables, quoi, puisque avant, ça ne marchait pas beaucoup, hein, la médecine. Alors j'ai tombé sur un naturopathe et puis un homéopathe. Alors ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Ça, ça fait partie de ma reconstruction. Hein. Ouais, l'hygiène en général, l'hygiène de vie en général, quoi. L'hygiène de vie en général, c'est... Ah bah oui, l'hygiène de vie. Hein. Et puis plus de surménage, bien sûr, puisque j'avais même pas 55 ans que j'étais mis en invalidité. J'avais le cœur qui ne marchait plus bien. Et puis, d'être déjà au calme, tout ça, c'était l'amélioration. Progressive, hein, très progressive. Hein. Mais alors... Mais le Qigong, alors, est-ce que vraiment tu peux nous parler, parce que là l'idée c'est aussi pour les gens qui ne connaissent pas le Qigong, de nous parler vraiment de Qigong pour dire vraiment... Moi je sais que personnellement ça a fait vraiment une grosse différence pour ma part. Et c'est vrai que souvent tu vends ton truc, mais après quand on est plusieurs... et qu'on se rend compte que toi aussi tu as été guéri, toi aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que tous ceux qui pratiquent, finalement, ils ont le même résultat. Mais, donc après, ça fait un peu vendeur de rêve, mais en même temps, c'est vraiment une réalité. C'est simple, bouger et respirer, ça déverrouille, ça active l'énergie dans le corps et travaille de l'énergie aussi, la conscience de l'énergie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sur ce que ça a apporté à toi, même au niveau de ton esprit, justement? Le fait de te connecter à l'énergie avec le Qigong. Forcément, ça remonte le moral de voir que ça va du bon côté, quoi. C'est déjà essentiel, hein, ça. Parce que maintenant, en fait, Michel, il n'a plus de problème de physique. T'en as plus. T'as quelques petits... Non, t'en as pas, même pas. Hier, je lui demande, t'as des problèmes? Il fait, non. Là, il a son problème de gorge, je le vois, il dit, j'ai pas la vidéo, j'ai mal à la gorge. Oui, parce que dernièrement, j'avais plutôt mal à la gorge. Mais en fait... pendant un an, j'ai rien senti du tout. Hein, puis c'est des détails, en fait. C'est-à-dire que maintenant, c'est des petits problèmes par rapport... Moi, je vois, moi qui reçois des personnes qui ont un certain âge, qui sont plus jeunes que toi, mais des personnes qui font nettement plus vieux.
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune pratique, aucune conscience. Ils ont une pratique, hein, je ne dis pas qu'ils font rien, mais ils n'ont pas cette conscience surtout du mouvement et de la respiration, qui est une des clés. On remettra la petite vidéo où, vous voyez, la vidéo où en fait tu es en train de descendre sur, tu sais, qu'on a filmé hier sur la rambarde. Parce que, en fait, voilà, 88 ans, il se tient, vous voyez, la posture, elle est parfaite. Ah, attention, hein. Ouais. Ah, oui. Et du coup, il se fait pas mal. Les postures, c'est sûr que le Qigong et Tai Chi, ça vous met la posture juste. C'est écrit dans les livres, mais c'est la vérité. Hein. Vous avez la posture juste. C'est vrai que dans le temps, ça m'arrivait de me casser la figure, comme on dit, quoi. Ben, maintenant, je suis plus sûr, je peux pratiquer le ski de piste, le ski alpin, le cheval même, bien sûr, oui, que j'ai toujours pas arrêté. La natation, tout ce qui est physique, quoi. Ouais, c'est essentiel, hein. Souvent, donc c'est important, c'est important ce que Michel vient de dire, c'est à partir du moment, il faut faire beaucoup de choses en fait. Il ne faut pas se contenter d'un exercice. Ah oui. C'est vrai que souvent on a tendance à voir tout, à fantasmer un petit peu sur l'exercice qui va révolutionner. Effectivement, le Qigong c'est révolutionnaire. Pourquoi? Parce que ça travaille la respiration et le mouvement. Mais ce mouvement, moi, j'incite vraiment les gens à travailler aussi. Par exemple, tout à l'heure, on a fait de la musculation, de fait de descendre sur ses jambes, de monter, de tirer, de pousser. Tout ça, ça active l'énergie dans le corps et de tourner les bras, de tourner la tête. Tous ces exercices, ils sont pratiqués dans le Qigong. C'est ça qui est intéressant. Et il faut le faire aussi de manière rapide, de manière lente. Et il faut travailler vraiment toutes ces dimensions. Et c'est ça qui va faire qu'on sera en bonne santé. Puis c'est aussi travailler l'état d'esprit, bien sûr, parce que si on ne travaille pas l'état d'esprit, on n'a fait que la moitié du travail. Et c'est ça qu'on comprend en Qigong aussi, c'est que l'esprit et le corps sont complètement en interaction. Et si vous voulez agir sur l'esprit, agissez sur le corps. Et si vous voulez agir sur le corps, agissez sur l'esprit. C'est la porte d'entrée. Et du coup, le Qigong finalement travaille aussi bien l'esprit que le corps. Ah oui, c'est ça. Et c'est ça la puissance du truc. Mais c'est vraiment une science. Hein. C'est vraiment une science en fait. C'est vraiment une science. Oui. Qigong, c'est vraiment une science et une étude personnelle. Donc je vous recommande vivement en tout cas de participer. D'ailleurs, du coup, moi je vous propose, si ça vous intéresse, un cours gratuit en cliquant sur la description ci-dessous. Et pour vous initier vraiment au Qigong. Donc comme ça, vous allez comprendre déjà l'essence du Qigong, sachant que c'est vraiment très vaste. Là, vous allez juste avoir un échantillon des possibilités du Qigong. Mais donc, je vous offre un cours, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Et puis, comme ça, vous pourrez profiter d'un cours avec moi, donc si ça vous intéresse. En tout cas, merci Michel pour ton témoignage. J'avais vraiment envie de... C'est la logique, hein, quand on a une expérience pareille. Parce que moi, je trouve que Qigong et Tai Chi, c'est quelque chose de formidable. Il pratique aussi Tai Chi, Michel, depuis un moment. Et donc, merci en tout cas. Et donc, vous voyez, vous n'êtes pas si vieux que ça si vous commencez maintenant à mettre en place des choses. Parce que souvent, on se croit condamné, hein, ça on l'a tous. Même moi, en fait, à 25 ans, je me croyais condamné, j'avais mal partout. Je croyais que c'était fini, que j'allais avoir mal tout le temps au dos. Et en fait, on se rend compte que non, en fait, c'est juste une sorte d'entretien. C'est ça. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas condamné. Donc, si vous avez mal au dos, pratiquez le Qigong, pratiquez ce petit cours que je vous propose. Inscrivez-vous à un club, il y a plein de possibilités, il y en a toujours un petit peu partout. Si le prof ne vous correspond pas, changez de prof. Il se peut que des fois, on n'est pas satisfait par Voilà, il ne faut pas hésiter à tester d'autres choses. Vous faites du yoga, vous faites d'autres choses comme ça. Mais soyez connectés à votre corps, c'est vraiment essentiel pour être en pleine santé. Donc voilà, donc merci Michel, et puis donc à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut. Merci Michel.
C'est incroyable. Donc, si ça vous intéresse aussi, je vous propose de télécharger les 7 clés pour de la bonne santé. Donc c'est un petit coaching que j'ai fait. Vous cliquez sur le lien dans la description et vous aurez accès à toutes les données, à toutes les informations pour être en pleine santé, travailler le corps, l'alimentation. Voilà, j'ai plein de petits conseils qui vont vous permettre d'aller mieux.